Bonjour à tous. Un tuto rapide, on est à la fin de l'année 2023. Les formations avec les menuisiers, les formations SketchUp sont toujours des moments très intéressants parce que d'une part, je fais un peu d'hors-piste et ça me permet de voir les bugs dans VMS Up et d'autre part, c'est l'occasion de voir certaines évolutions. Il y a 15 jours, on a fait cette formation avec Romain. Naturellement, on a regardé cette petite porte-là avec ses deux montants et ses traverses. On a naturellement mis en page avec toute la cotation voulue. On a mis en page le groupe. On a fait également un explode du modèle et on a envoyé tout ça dans les Layout pour voir comment ça se passe. Parmi les projets que Romain a à faire, il y a ce carport qui comporte deux fermes identiques et une troisième ferme biaise en limite de copropriété. Rien de très compliqué. Grosse satisfaction, cela étant, quand on modélise correctement l'ensemble des fiches et qu'on active le plugin Rafale Tenon Mortaise, on voit qu'en quelques clics, on fait donc très rapidement l'ensemble des tenons et des mortaises. Par contre, en charpente, ce que j'ai appris, c'est que les tenons se font toujours perpendiculairement à l'arasement, mais là, naturellement, il faudrait, en termes de charpente, des aboutés, c'est-à-dire que ce tenon et cette forme-là, sinon la fiche de débit, tant celle de VMS Up que OpenCutlist est fausse. Je vais regarder comment mettre cette fonctionnalité dans une prochaine version de VMS Up. Autre satisfaction, le plugin en taille qui semble plus facile à utiliser que les outils solides de SketchUp. On l'a beaucoup utilisé dans cette modélisation de carport. On a rencontré quelques difficultés entre ce poinçon et cette panne fêtière, difficultés qui ont été résolues. J'ai ici le poinçon et la panne fêtière. Je lance le plugin entaille. La pièce à entailler, la pièce qui entaille. Et si je regarde le résultat, à présent c'est bon, le bug a été corrigé. Le plugin entaille a été également utilisé sur ces arbalétriers plutôt que de les délarder. Il vaut mieux, paraît-il, faire une entaille. Je vais masquer la panne et regarder donc l'entaille qui a été faite. Naturellement, il y a une échantillole qui sera rajoutée pour tenir la panne. Le plugin C-Radial a été également très utilisé et s'avère intéressant en charpente. Ici, je vais donc couper la panne d'about. On a remarqué qu'il y avait un petit problème pour indiquer le point de coupe lorsqu'on voulait donner une face de référence. Ce problème a été résolu et apparaîtra donc avec la version 3.9. Autre défaut rencontré entre cette entrée et ce poinçon, on voulait voir sur la mise en page du poinçon la trace de l'engueulement. J'ai ici l'entrée qui est dessinée. Si je sélectionne la face et que je lance le plugin empreinte, je vois à présent la trace de l'engueulement et je vois également la trace du poteau. Donc cette fonctionnalité empreinte ne fonctionne pas simplement que pour des caissons de cuisine tels qu'on l'a montré jusqu'à présent. Nous nous sommes aperçus aussi que le plugin Bouffe-Tout était intéressant pour recouper l'ensemble des pannes en limite de copropriété. Sur la limite de copropriété, on a tracé un plan qui était un groupe et j'ai donc lancé l'outil Bouffe-Tout. La pièce à couper, la pièce qui coupe, la pièce à couper, la pièce qui coupe. Donc ça va extrêmement vite. Et en donc quelques clics, on a donc recoupé l'ensemble des pannes très très facilement. J'aurais pu faire l'opération en un clic en regroupant l'ensemble des pannes dans un groupe. Je lance le plugin Bouffe-Tout, j'indique une pièce à couper et je clique, hein, donc toutes les pannes sont coupées. Un autre problème rencontré est que lorsqu'on met en page des groupes comme cette ferme ici, on n'est plus capable de les coter, on n'est pas capable de coter notamment l'angle entre l'entrée et l'arbalétrier. Je vais regarder ce qu'on peut faire et c'est également une question d'Élise qui, lorsqu'elle fait des groupes comme cette ferme ici et qu'elle modifie le groupe, souhaiterait que la mise en page soit également modifiée. C'est un problème assez compliqué, je suis en train d'y travailler, pas sûr de réussir. Voilà pour ce projet de charpente fait lors d'une formation SketchUp avec Romain.
On s'aperçoit donc que les extensions VMSE fonctionnent pas si mal que ça en charpente. Bonne utilisation de ces extensions et à très bientôt.